Et si je vous disais que partout sur ce continent, de Dakar à Addis Abeba, du Caire à Luanda, un grondement se fait entendre. Un son profond, puissant, semblable à celui d'un cœur qui recommence à battre. Oui, l'Afrique s'éveille. Pendant des décennies, on l'a décrite comme un continent à la traîne, dépendant, brisé par l'histoire. Mais aujourd'hui, les grues s'élèvent là où il n'y avait que des plaines. Les rails serpentent dans les savanes. Les barrages domptent les fleuves, les villes s'illuminent dans la nuit, et les rêves prennent forme dans le béton. Ce que vous allez découvrir dépasse l'imaginaire, d'10 projets qui changent le visage de tout un continent. Des infrastructures titanesques, des cités futuristes, des corridors économiques, des révolutions énergétiques. Chacun d'eux raconte la même histoire, celle d'un continent qui ne veut plus tendre la main, mais construire de ses propres forces. Bienvenue dans ce voyage à travers les 10 projets les plus fous du continent africain. Un voyage à travers l'ambition, la fierté et le génie africain. Attachez vos ceintures, car ce que vous allez entendre prouve une chose. Le futur du monde se construit en Afrique. Numéro 10. Le train express régional de Dakar, le souffle moderne de l'Afrique de l'Ouest. Imaginez un train futuriste glissant à travers les banlieues de Dakar, laissant derrière lui la poussière et le désordre du trafic. C'est une image nouvelle, celle d'un Sénégal moderne, connecté et tourné vers l'avenir. Le train express régional, plus connu sous le nom de TER de Dakar, est bien plus qu'un moyen de transport. C'est une déclaration d'indépendance technologique, une promesse d'efficacité, une fierté nationale. Long de 55 km, le TER relie la capitale Dakar à la ville nouvelle de Diamniadio, et bientôt à l'aéroport international Blaise Diagne. Mais au-delà du tracé, c'est une révolution silencieuse. Des dizaines de milliers de passagers, chaque jour, voyagent plus vite, plus confortablement et surtout sans polluer. Le train roule à l'électricité, symbole d'une Afrique qui pense vers, qui pense loin. Ce projet, né d'un partenariat entre le Sénégal et plusieurs acteurs internationaux, a créé des milliers d'emplois directs. Et ce n'est qu'un début. Bientôt, les rails s'étendront encore, vers Thiès, vers Saint-Louis, dessinant un réseau ferroviaire digne des grandes nations. Le TER n'est pas qu'un train. C'est un souffle, celui d'un peuple qui avance. Le président Macky Sall l'a résumé en une phrase. Le TER, c'est le visage d'un Sénégal qui bouge, qui construit et qui rêve grand. Et il a raison. Car à chaque départ de gare, ce ne sont pas seulement des wagons qui s'élancent, mais une Afrique entière qui prend la voie du futur. Numéro 9. La nouvelle capitale administrative égyptienne, une mégapole sortie du désert. Au cœur du désert égyptien, à 45 km à l'est du Caire, un mirage est devenu réalité. Une ville gigantesque s'élève, symbole de la démesure et de la renaissance d'une civilisation vieille de 5 millénaires. Son nom, la nouvelle capitale administrative. Conçue pour accueillir plus de 6 millions d'habitants, cette cité du futur abrite déjà des ministères, des ambassades, des gratte-ciel, des quartiers résidentiels ultramodernes et un centre financier rivalisant avec Dubaï. En son centre, s'élève l'iconique Tower, le plus haut gratte-ciel d'Afrique, culminant à 385 mètres. Mais cette ville n'est pas qu'un symbole d'architecture. Elle est le cœur d'un rêve, désengorger le Caire et créer un pôle administratif, technologique et écologique d'envergure mondiale. Tout y est intelligent: l'éclairage, la circulation, la gestion des déchets, la sécurité. Une ville connectée, où la technologie se met au service du confort humain. En réalité, cette capitale raconte bien plus que la modernisation d'un pays. Elle raconte la vision d'une Égypte qui veut redevenir un phare du monde arabe et africain. Une Égypte qui ne vit plus sur la gloire des pyramides, mais qui bâtit ses gratte-ciel comme des monuments de demain. Le désert devient cité, le sable devient verre et acier. Et dans ce mirage devenu réalité, on lit un message. L'Afrique peut construire ses propres utopies. Numéro 8. Éco-Atlantique, Nigeria, la Dubaï africaine. Au large des côtes de Lagos, l'océan Atlantique semblait vouloir engloutir la ville. Les vagues grignotaient chaque année un peu plus de territoire. Mais le Nigeria a décidé de défier la mer. Aujourd'hui, Éco-Atlantique, une ville entièrement construite sur la mer, s'étend sur plus de 10 millions de mètres carrés gagnés sur l'océan. Protégée par une gigantesque muraille de pierre, The Great Wall of Lagos, cette cité futuriste est un miracle d'ingénierie. Ici, tout respire la modernité. Des gratte-ciel aux lignes de verre, des boulevards dignes de New York, des banques internationales, des marinas, et même des quartiers écologiques où l'énergie solaire alimente chaque maison.
Eco-Atlantic incarne la renaissance du Nigeria urbain, un Lagos réinventé pour rivaliser avec les grandes capitales mondiales. Et surtout, c'est un message clair, l'Afrique ne subit plus la mer, elle la domine. Des milliers d'emplois ont été créés, des investisseurs venus du monde entier y voient déjà la Dubaï de l'Afrique. Mais pour les Nigérians, c'est bien plus que ça. C'est une fierté, un symbole. Un rappel que leur pays, souvent perçu à travers le prisme de ses défis, est aussi une puissance créatrice. Là où la mer avalait le rivage, l'Afrique construit une ville. Là où le danger menaçait, la prospérité prend racine. Eco-Atlantic, c'est l'image d'un continent qui ose l'impossible. Signaux de tension numéro 7. Le barrage de Mambilla du Nigeria, l'énergie d'un géant. Imaginez un barrage capable d'alimenter en électricité des dizaines de millions de foyers. Un barrage si vaste qu'il changerait la carte énergétique d'un pays entier. Ce barrage existe, c'est le projet hydroélectrique de Mambilla, au Nigeria. Niché dans les montagnes verdoyantes du Taraba, dans le centre-est du pays, Mambilla sera l'un des plus grands barrages d'Afrique. Sa puissance prévue, 3050 MW. De quoi illuminer des villes entières, soutenir les industries et propulser le Nigeria vers une ère énergétique nouvelle. Pendant des années, ce projet a semblé n'être qu'un rêve sur papier. Mais aujourd'hui, les bulldozers creusent, les ouvriers s'activent, les turbines sont en route. C'est une prouesse technique et un symbole d'autonomie. Car un pays sans énergie est un pays sans avenir. Avec Mambilla, le Nigeria veut réduire sa dépendance au pétrole, investir dans le renouvelable et devenir une puissance énergétique régionale. Le barrage alimentera non seulement le pays, mais aussi les pays voisins via un réseau interconnecté. L'eau devient lumière, la nature devient puissance. Et Mambilla, perché dans ces montagnes, devient la preuve qu'une Afrique indépendante commence par une Afrique électrifiée. Numéro 6. Le pont Sénégambie, l'union au-dessus du fleuve. Pendant longtemps, traverser le fleuve Gambie était un défi quotidien. Camions immobilisés pendant des heures, files interminables, marchandises bloquées entre deux rives. Mais en 2019, tout a changé. Un pont, long de 1,9 km, a relié le nord et le sud, le Sénégal et la Gambie. Son nom, le pont Sénégambie. Derrière ce ruban d'acier et de béton, se cache bien plus qu'un ouvrage d'ingénierie. C'est un symbole. Pour la première fois, deux nations longtemps séparées par la géographie et les frontières coloniales s'unissent dans un projet commun. Désormais, un trajet qui prenait près de 8 heures se fait en 30 minutes. Les camions circulent librement, les touristes affluent, les échanges explosent. Ce pont, financé par la Banque africaine de développement, a ouvert une ère nouvelle pour la région. Il relie non seulement des villes, mais aussi des peuples, des familles, des économies. Une Afrique de la coopération plutôt que de la division. Chaque véhicule qui le traverse raconte la même histoire, celle d'un continent qui veut s'unir pour grandir. Le pont Sénégambie n'est pas qu'un lien entre deux rives. C'est une métaphore de l'Afrique moderne, connectée, courageuse et consciente de sa force collective. Numéro 5. Le corridor Lapsset, Kenya-Éthiopie au Soudan du Sud, la route du développement. Dans le nord du Kenya, à Lamu, un port colossal surgit des eaux turquoises. Autour de lui, des routes, des pipelines, des voies ferrées, des aéroports. Ce n'est pas un simple projet, c'est le Lapsset Corridor, l'un des programmes d'infrastructure les plus ambitieux de toute l'Afrique. Son nom complet, Lamu Port au South Sudan Ethiopia Transport Corridor. Son objectif, relier l'océan Indien à l'intérieur du continent, du Kenya jusqu'à Juba, la capitale du Soudan du Sud, en passant par Addis Abeba. Un axe de commerce et d'intégration qui changera le destin de millions d'Africains. Le port de Lamu, déjà opérationnel, est un bijou d'ingénierie. Des quais profonds, des grues géantes, une capacité de plusieurs millions de conteneurs par an. Mais le Lapsset va bien plus loin. Il construit des routes transfrontalières, des oléoducs, des lignes ferroviaires et même de nouvelles villes le long du corridor. Ce méga-projet transformera l'Afrique de l'Est en un espace économique interconnecté, où les marchandises circuleront librement et où les marchés s'ouvriront à une vitesse jamais vue. C'est aussi une réponse stratégique. Réduire la dépendance à la côte de Mombasa et offrir au Kenya un deuxième port stratégique sur l'océan Indien. Le Lapsset, c'est l'Afrique qui se connecte, qui s'organise, qui trace sa propre route vers le futur. Et dans ce couloir de béton et de bitume, c'est toute une vision continentale qui prend vie. Celle d'un marché africain uni, fort et souverain. Numéro 4. Le complexe solaire Nord Ouarzazate, Maroc,
quand le soleil devient or. Au cœur du désert marocain, sous un soleil implacable, des milliers de miroirs s'étendent à perte de vue. Ils tournent doucement, suivant la course du soleil comme des fleurs métalliques. Nous sommes à Ouarzazate, dans l'un des plus grands complexes solaires du monde, Nord Solar Project. Ce projet gigantesque s'étend sur plus de 3000 hectares. Avec une capacité totale de plus de 580 MW, il alimente déjà plus de 2 millions de Marocains en énergie propre. Mais au-delà de la prouesse technique, Nord est un symbole. Celui d'un continent qui décide d'utiliser sa plus grande richesse naturelle, le soleil. Grâce à la technologie de concentration solaire, CSP, la centrale peut produire de l'électricité même la nuit. Un exploit rendu possible par des réservoirs de sel fondu qui stockent la chaleur du jour pour la libérer à la demande. C'est l'un des systèmes les plus avancés de la planète. Le Maroc, autrefois dépendant des importations d'énergie, devient ainsi pionnier du vert. Nord Ouarzazate réduit chaque année des centaines de milliers de tonnes de CO2. Et prouve que la transition énergétique n'est pas un luxe réservé à l'Occident. Dans la lumière brûlante du Sahara, le Maroc montre la voie. Celle d'une Afrique qui transforme la chaleur en puissance, le désert en espoir. Et le soleil en or. Numéro 3. Le train Addis-Djibouti, Éthiopie-Djibouti, la voie de la modernité. Imaginez un train électrique traversant les plaines d'Afrique de l'Est. Glissant à plus de 120 km/h, reliant deux pays et des millions de destins. Ce train existe déjà. C'est la ligne Addis Abeba au Djibouti, le premier chemin de fer électrifié transfrontalier du continent africain. Long de 752 km, ce corridor ferroviaire relie la capitale éthiopienne au port stratégique de Djibouti, par où transitent plus de 90% des importations et exportations de l'Éthiopie. Avant, le trajet prenait 3 jours. Aujourd'hui, il ne faut plus que 12 heures. Ce projet, réalisé en grande partie par des entreprises chinoises, est bien plus qu'une prouesse d'ingénierie. C'est un symbole d'autonomie et de modernisation. Il ouvre à l'Éthiopie un accès direct à la mer, réduit les coûts logistiques, attire les investisseurs et dynamise toute la région. Mais au-delà des rails, c'est toute une philosophie qui se dessine. Celle d'une Afrique interconnectée, où les frontières ne sont plus des barrières mais des ponts. Les villes le long du tracé se transforment, stations logistiques, zones industrielles, habitations modernes. Une nouvelle économie du rail naît, tirant vers le haut des millions de citoyens. L'Addis Djibouti Railway, c'est la preuve que la modernité africaine avance sur ses propres rails. Portée par une vision, par la volonté et par la conviction que le futur n'attend plus. Numéro 2. Le projet Angola LNG, le gaz, moteur du renouveau. À l'extrême ouest du continent, là où l'Atlantique embrasse la côte angolaise, s'élève un complexe industriel parmi les plus modernes d'Afrique, Angola LNG. Derrière ces tuyaux d'acier et ces torchères flamboyantes se cache l'un des plus grands projets de gaz naturel liquéfié du continent. Construit à Soyo, au nord du pays, ce mastodonte industriel peut produire plus de 5,2 millions de tonnes de gaz liquéfié par an. Mais ce qui le rend unique, c'est son objectif, récupérer et valoriser le gaz qui, autrefois, était simplement brûlé et perdu lors de l'extraction pétrolière. Aujourd'hui, ce gaz alimente des millions de foyers, des usines, et surtout, une nouvelle économie. Pour l'Angola, longtemps dépendant du pétrole brut, c'est une révolution. Le pays diversifie ses revenus, attire de nouveaux investisseurs, crée des milliers d'emplois et devient un acteur énergétique mondial incontournable. Angola LNG, c'est la transformation d'un sous-produit en richesse nationale. C'est aussi un projet écologique, car il réduit les émissions de gaz à effet de serre et montre qu'on peut concilier croissance et environnement. À Soyo, les installations brillent la nuit comme une ville futuriste. Mais derrière chaque lumière, il y a un symbole. Celui d'un peuple qui maîtrise désormais ses ressources. Et d'un continent qui apprend à transformer, à créer, à innover. Le gaz devient moteur, la technologie devient arme économique. Et l'Afrique prouve qu'elle ne se contente plus de vendre ses matières premières. Désormais, elle les transforme et en tire la force de son avenir. Numéro 1. La cité du futur Diamniadio, l'Afrique urbaine réinventée. À 30 km de Dakar, une ville nouvelle s'élève du sol comme un rêve en construction. Des routes larges, des immeubles modernes, des hôtels, des universités, des ministères, des zones industrielles et un centre de conférences ultra-futuriste. Bienvenue à Diamniadio, la cité du futur. Pensée pour désengorger Dakar, cette ville est bien plus qu'un projet urbanistique. C'est une vision. Celle d'un Sénégal tourné vers la modernité,
la technologie et la durabilité. Un symbole pour toute l'Afrique francophone. Dans les plans de la ville, tout est conçu pour être intelligent. Bâtiments écologiques, gestion connectée de l'énergie, transports électriques, fibres optiques, recyclage des eaux usées, espaces verts. Diamniadio n'est pas une extension de Dakar, c'est le modèle de la ville africaine du XXIe siècle. Les ministères s'y installent peu à peu, de grandes universités y ouvrent leurs portes, et des investisseurs du monde entier s'y intéressent. Des zones économiques spéciales y voient le jour, destinées à accueillir des industries de pointe, du textile à la tech. Et au cœur de tout cela, un mot revient, renaissance. La cité du futur, c'est la promesse d'un développement équilibré, inclusif et durable. Mais au-delà du béton et du verre, Diamniadio raconte autre chose. La confiance retrouvée d'un peuple. Celle d'une jeunesse qui n'a plus besoin d'aller ailleurs pour rêver. Car le rêve, désormais, se construit chez elle. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Alors, que retenez-vous de ce voyage à travers le continent? Du Maroc au Kenya, du Nigeria au Sénégal. Partout l'Afrique bâtit, innove, électrifie, connecte, invente. Ces 10 projets ne sont pas des mirages, mais les piliers d'un continent en pleine métamorphose. Chaque route, chaque pont, chaque barrage raconte une histoire. Celle d'un peuple qui refuse la fatalité, qui transforme ses défis en moteurs, et qui, pas à pas, façonne son avenir. L'Afrique n'attend plus qu'on la sauve. Elle s'est levée. Elle construit ses propres villes, maîtrise son énergie, protège sa nature, et tisse ses propres connexions. Oui, le réveil des géants a commencé. Et ces géants, ce sont les nations africaines. Des nations jeunes, fières, courageuses. Portées par une génération qui croit en la grandeur du continent. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est que le début. Demain, de nouvelles villes s'élèveront. De nouveaux ports verront le jour. De nouveaux rêves prendront forme dans la poussière rouge du sol africain. Et un jour, le monde entier se souviendra que la renaissance de l'Afrique ne s'est pas faite dans les discours, mais dans le travail, la sueur, l'audace et l'amour de ce continent qui refuse de plier. Ce que vous venez de découvrir n'est pas une fiction, c'est notre réalité. L'Afrique s'écrit en grand, et chaque chantier, chaque innovation, chaque jeune ingénieur participe à cette écriture. Si vous croyez, vous aussi, en cette nouvelle Afrique, abonnez-vous dès maintenant à Inoff Afrique. Mettez un pouce bleu. Et surtout, partagez cette vidéo pour que le monde voit ce que nous construisons ici.